Des incendies attisés donc par les fortes chaleurs du moment. Nombreux records de température pourraient être battus cette semaine et aujourd'hui, notamment avec un nouvel épisode de canicule. La façade atlantique sera d'ailleurs placée ce lundi en vigilance rouge. 15 départements français qui vont connaître cette journée le même sort. La journée de lundi qui pourrait être l'une des plus chaudes jamais enregistrées dans le pays. On en parle avec vous, Jean Jouzel. Bonjour, climatologue, glaciologue, ancien vice-président par ailleurs du groupe scientifique du GIEC. Vous êtes co-auteur du Climat Parlons Vrai. Merci d'être avec nous. 45e épisode de canicule aujourd'hui. Regardons peut-être d'abord cette carte de France. On s'attend à Brest à dépasser le record de 1949 avec 40 degrés de prévu. Il faisait déjà 28 ce matin à 9 h. Rien de surprenant, vous dites-vous. Tout cela, nous l'avions anticipé il y a 20 ans. Oui, nous l'avions anticipé, non pas dans les détails, mais cette intensification des événements extrêmes, des canicules plus fréquentes, plus intenses, était effectivement anticipée. C'est clairement, disons, inscrit dans le dernier rapport du GIEC. Et depuis la fin des années 2000, eh bien, nous évoquons dans chaque rapport du GIEC l'intensification des événements extrêmes, dans le cas présent des canicules plus intenses, plus fréquentes. Elles le sont déjà, c'est très clair. L'intensification est attribuée aux activités humaines, mais aussi des pluies torrentielles également plus fréquentes, des sécheresses météorologiques, absence de précipitations plus longues, et c'est bien ce que nous vivons actuellement. C'est cette conjonction entre cette période caniculaire et puis la sécheresse de l'air, l'absence de précipitations qui favorise, et évidemment on le voit sous nos yeux, l'extension des... C'est très difficile de prendre la mesure de ces grands contextes de sécheresse, de canicule et de vent, non pas violent, mais disons assez au-delà d'une trentaine de kilomètres/heure. Donc on voit bien que c'est bien ce lien entre climat et incendie est vraiment extrêmement clair. Cette vague de chaleur est la deuxième en à peine un mois. Ce n'est pas le premier ni le dernier épisode. Ce qui a changé peut-être avec le temps, c'est que ce qui était autrefois exceptionnel est en train, ou voire est déjà devenu la norme finalement. Oui, et puis on peut comprendre assez mécaniquement, par exemple, le fait qu'il y ait des canicules en juin, c'était celle, disons, du mois de juin dernier, eh bien, tout simplement parce que une augmentation de 1 degré de température en moyenne, on a eu pratiquement 2 degrés supplémentaires en France, ça décale mécaniquement l'été, ça l'avance d'une quinzaine de jours, puisque entre un mois de juillet en 3 degrés d'écart, on revient avec 2 degrés supplémentaires, ça avance l'été. Donc c'est une certaine logique, on aura des canicules plus, disons, plus précoces, mais aussi peut-être plus tardives, et bien sûr des canicules plus intenses également au cours des mois de juillet et août. Nous étions habitués à ces quelques canicules, beaucoup moins fréquentes, mais généralement limitées à juillet et août, et depuis quelques années, nous avons des canicules plus précoces. On en a une, je crois, aussi plus tardive en septembre, des années récentes où il faut s'y habituer, et disons avec une intensification de ces canicules plus fréquentes, plus intenses, d'autant plus que nous irions vers un réchauffement climatique important. C'est une des raisons vraiment fondamentales, claires, pour tout faire pour limiter le réchauffement. Merci beaucoup, Jean Jouzel. Nous Difficulté de irions liaison vers des avec difficultés. vous, difficulté de connexion. Merci en tout cas, on aura compris la substance de votre message et c'est donc